Donc c'est parti pour la deuxième question de cet exercice. Il faut montrer que les suites AN et BN sont des suites géométriques. Alors déjà, il faut comprendre pourquoi on a affaire à des suites. En fait, c'est assez simple. Ici, on nous présentait une notation dans l'exercice, dans l'énoncé, AN égale OAN. Donc en fait, c'est un nombre AN, hein. Si on fixe le petit n, et en fait, AN, ça nous donne un nombre, parce que c'est la longueur OAN. Donc en fait, on comprend que là, on a un nombre qui dépend de n. Donc en fait, on a une suite, tout simplement, hein. Une suite, ça n'est rien d'autre quelque part qu'une fonction d'un entier souvent naturel. Donc en fait, là, toutes les longueurs OA0, OA1, OA2, etc., bah, ça forme une suite de nombres. Le premier terme, c'est 6. On avait trouvé le deuxième, c'est-à-dire A1. Oui, c'était A1, hein, qu'on avait calculé dans la toute première question, et c'était 3 racines de 3, on l'a reporté sur la figure. Donc en fait, là, il s'agit de montrer que AN est géométrique, est une suite géométrique. Alors là, il faut bien connaître ton cours sur les suites géométriques. Tu te souviens que les suites géométriques, ou une suite géométrique en général, c'est une suite qui, pour passer d'un terme à son suivant, au terme suivant, eh bien, il faut multiplier par ce qu'on appelle une raison. La raison de la suite géométrique. Souvent, c'est noté Q. Donc en fait, ça se traduit de cette façon, c'est-à-dire que, je vais le noter en noir, c'est un rappel de cours, AN plus 1, eh bien, ça devrait être égal à Q fois AN. Ça, c'est le propre des suites géométriques. C'est la définition qu'on appelle par récurrence d'une suite géométrique. Et nous, il faut qu'on montre ça. Il faut qu'on arrive à montrer ça. Donc, comment réussir à montrer ça? C'est peut-être la question la plus difficile de l'exercice, je trouve. Donc, en fait, souvent, dans les exercices sur les suites, on te fera calculer les premiers termes. C'est ce qu'on avait fait à la première question ici. Donc, A0, on avait aussi calculé A1. Donc, concernant la suite AN. Donc, dès que tu calcules les premiers termes, l'idée, en fait, c'est justement de te faire avoir des idées. C'est-à-dire que quand on te fait calculer les premiers termes, c'est pour te faire voir, pour te faire comprendre comment ça marche cette suite. Et à partir du moment où tu vas comprendre comment elle marche, eh bien tu pourras calculer n'importe quel terme de la suite. D'accord? Et donc voir si oui ou non elle est géométrique. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Regarde, pour calculer A0, bon, en fait, il n'y avait pas de calcul, c'était 6 cm. Mais pour calculer A1, qu'est-ce qu'on avait fait? On revient un petit peu en fait au raisonnement, à la démarche que nous avions employée à la première question. Et pour calculer A1, on se souvient donc que A1, eh bien, c'est la longueur OA1, en remplaçant le petit n par 1 ici. Donc O1, on regarde sur notre schéma, donc on avait trouvé 3 racines de 3, mais d'où ça venait? En fait, on avait appliqué le cosinus. On avait appliqué le cosinus de pi sur 6. Cos de pi sur 6, eh bien c'était égal, tu te souviens, à l'adjacent sur l'hypoténuse. C'est-à-dire ici l'adjacent, eh bien c'est notre longueur A1. Sur l'hypoténuse, c'était notre longueur A0. Tiens, 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 il y a une relation qui lie le A0 avec le A1. Parce que si tu passes le A0 ici à gauche, donc cosinus de pi sur 6 c'est racine de 3 sur 2, hein. Donc en fait on obtient A1 égale racine de 3 sur 2, parce que ça c'est racine de 3 sur 2, hein. Hop, fois A0. Tiens, c'est pas mal ça. C'est pas mal en effet, hein, parce que là on a la relation qui lie A1 avec A0 et qui ressemble exactement à notre relation noire. Donc en fait, nous, on cherche ça, on cherche à avoir cette relation-là pour n'importe quel petit n. Mais en fait, c'est valable pour n'importe quel petit n, parce que dans n'importe quel triangle, par exemple, si je me place dans A3, A2O, rectangle en A3, eh bien, le cosinus de pi sur 6, parce que là, on a toujours un angle de pi sur 6, parce qu'à chaque fois, c'est un angle de pi sur 6, eh bien, c'est égal à l'adjacent, c'est-à-dire OA3, à savoir A3, sur l'hypoténuse OA2, à savoir A2. Donc en fait, dans le triangle, tu vois, si tu fixes un n dans le triangle, tout simplement, donc O, A, n plus 1, rectangle en AN plus 1, tu vois, je te donnais l'exemple à l'instant de O, A2, A3, rectangle en A3, eh bien, tu réappliques exactement la relation que nous avions appliquée dans la toute première question pour calculer A1, celle que j'ai mise ci-dessus, avec le cosinus. Donc ça va donner cosinus de pi sur 6, eh bien il sera égal à l'adjacent. L'adjacent ce sera O AN plus 1, à savoir AN plus 1, sur tout simplement AN.
Et donc tu obtiens, je pense que tu comprends, hein, an plus 1 égale, eh bien, racine de 3 sur 2 fois an. Et ça, c'est vraiment une relation typique qui caractérise une suite géométrique. Donc là, on vient de prouver que an est géométrique. J'allais dire arithmétique, mais non, hein, c'est géométrique. D'ailleurs, au passage, je te rappelle qu'une suite arithmétique, c'est pas q fois an, hein, c'est an plus r. Toi, c'est un plus. On ajoute un nombre constant, c'est-à-dire la raison, pour passer d'un terme à son suivant. Mais ici, c'est pas le cas, hein. Ici, ce sont des suites géométriques. Donc, notre suite à n, elle est géométrique, de raison, racine de 3 sur 2, et on précise aussi son premier terme c'est a0, c'est 6. Voilà, donc en fait, on va le mettre juste là, an, c'est, enfin on a an plus 1, c'est égal à racine de 3 sur 2 an, et on a aussi a0 qui vaut 6. Et là, souvent, on met une accolade. Hein, tu as déjà vu, je pense, ce type de notation, ce qui est vraiment caractéristique des notations, enfin des définitions par récurrence d'une suite. Tu vois, on a le terme suivant qui est exprimé par Q fois le terme précédent AN. Voilà, et le premier terme ici. Et à partir de ton cours, de tes connaissances sur les suites géométriques, eh bien tu peux trouver la relation qui te donne AN en fonction de petit n, c'est-à-dire la définition explicite, l'expression explicite de AN. Et en fait, je te fais le rappel de cours, c'est tout simplement, je vais le mettre tout en bas, c'est AN, et bien ce sera égal à A0 fois Q exposant N. Voilà. Et parfois ça commence pas toujours à A0, hein. D'autres suites, dans d'autres exercices, ça commencerait par exemple à U2. Donc dans ce cas-là, ça serait UN égale U2 fois Q exposant N-2. Il faut décaler l'exposant. D'accord? Donc là, c'est une relation qui n'est pas tout à fait générale, que je t'encourage évidemment à connaître, hein, quand ça commence à A0, ou U0, ta suite, hein. Mais des fois, ça commence à U2 ou U3. Donc dans ce cas-là, si c'était U3, ça serait U3 fois Q exposant N-3. Tu vois, il faut décaler, il faut mettre un moins, et ici tu mets l'indice du premier terme. Voilà, ça c'est la relation générale. Donc ici, c'est exactement celle-ci qu'on va appliquer, parce qu'on a le A0, donc on a AN, hein. On va quand même jusqu'au bout, en fait on essaie d'avoir l'expression explicite de notre suite, hein. Là on a fini la question, on a bien démontré que n était géométrique, hein. Mais j'essaie avec toi d'obtenir an en fonction de petit n, parce que ça va nous servir par la suite, hein, c'est pour ça que je le fais. Donc ça va donner tout simplement 6, c'est-à-dire a0, fois racine de 3 sur 2, exposant petit n. Voilà, donc là tu vois bien qu'on n'a plus de an plus 1, etc. On a vraiment an en fonction de n, et ça, c'est la définition explicite. Voilà pour la suite an, et on va faire pareil pour la suite bn, montrer qu'elle est géométrique. Donc tu vois que j'ai laissé le résultat, hein, de l'expression explicite de an, donc là on a bien une suite géométrique. Tu vois, je l'ai laissé encadrer, je t'encourage aussi à encadrer tous les résultats précédents que tu trouves dans les exercices, dans les problèmes plus particulièrement, c'est très important, parce que les résultats précédents te servent à résoudre les questions suivantes, hein. Donc c'est très très important de les avoir à disposition, très proches, et que tu n'aies pas à chercher, à fouiller dans tout ce que tu as déjà trouvé pour retrouver un résultat important. Donc tous les résultats importants des questions, en fait, tu les encadres pour pouvoir les avoir rapidement. Donc là, eh bien, on doit démontrer que Bn est géométrique, donc exactement de la même façon que précédemment. Vu qu'on avait calculé les premiers termes de la suite Bn dans la première question, donc on avait calculé B0 et B1, et l'idée c'était justement de savoir un petit peu comment ça marchait, c'est pour ça qu'on t'avait fait calculer ces premiers termes. Et bien là, on va reprendre un peu ce calcul. B0, tu te souviens, c'était quoi? C'était tout simplement, je vais le renoter, c'était A0, A1, cette longueur-là, donc qui se trouve ici, on avait trouvé 3, d'accord? Donc on avait trouvé 3 comment? On avait trouvé 3 avec le sinus, hein, si je me souviens bien, parce qu'on avait calculé sinus de pi sur 6 dans la première question. Hein, sinus de pi sur 6, c'est l'opposé, c'est-à-dire B0 sur quoi? Sur l'hypoténuse, et l'hypoténuse c'était OA0, à savoir A0. Voilà. Donc ça c'était dans le premier triangle rectangle. Et pour B1, c'est-à-dire pour trouver ce fameux 3 racine de 3 sur 2, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait fait un peu la même chose, hein. Donc ça c'était tout simplement A1, A2, et on avait réappliqué cette relation sinus de pi sur 6 égale,
eh bien l'opposé sur l'hypoténuse, à savoir donc A1, A2, c'est-à-dire B1, sur l'hypoténuse c'était OA1, à savoir A1. Donc là on commence à comprendre que en fait le B0, le B1, hein, je vais les exprimer à chaque fois pour bien te montrer. B0 c'est sinus de pi sur 6, autrement dit 1 demi, hein, fois A0. Tiens voilà, donc on a ça, et on a aussi B1, c'est 1 demi fois A1. Donc en fait, la suite Bn, elle est tout simplement dépendante de An avec ce coefficient multiplicateur 1 demi. Hein, donc en fait, on obtient tout simplement dans n'importe quel triangle rectangle, tu réappliques cette relation-là, sinus de pi sur 6, et tu obtiendras Bn sur An. D'accord? Donc en fait, sinus de pi sur 6 dans n'importe quel triangle, ça va donner 1 demi égale Bn sur An. Autrement dit, An, donc on va le passer de toute façon ici à gauche, et on a son expression explicite, c'est pour ça que je l'ai gardé. Donc en fait, on va obtenir, hop, Bn égale An sur 2, autrement dit 3, fois racine de 3 sur 2, exposant petit n. Et ça, hein, quand on connaît son cours, c'est aussi le propre d'une suite géométrique. Donc en fait, on montre en même temps, c'est-à-dire en obtenant l'expression de Bn, on montre en même temps que c'est une suite géométrique. Parce qu'une suite géométrique, c'est tout à fait de la forme. En fait, pour la généraliser, on n'a qu'à mettre donc un, c'est égal à a fois q exposant n moins parfois, donc on va dire n0. Voilà, ça, c'est tout à fait une suite géométrique. Ou autrement dit, hein, la relation que je te donnais juste avant, c'est-à-dire u0 fois q exposant n. Voilà, donc ça, dès que tu vois ça, tu sais que c'est une suite géométrique. Ça marche, et aussi tu connais la raison, c'est ce qu'il y a juste en dessous de la puissance, à savoir racine de 3 sur 2. Donc tu précises bien, sur ta copie, tu mettrais Bn, entre parenthèses, hein. Tu te souviens qu'il ne faut pas confondre Bn entre parenthèses, qui est la suite, l'objet suite en maths, et le Bn tout seul, qui est le terme, c'est un nombre, hein, ça. Et donc tu mets Bn, entre parenthèses, est une suite géométrique de raison racine de 3 sur 2, et de premier terme, et bien tout simplement, quand n vaut 0, c'est 3, hein. D'ailleurs c'est ce qu'on avait calculé ici. Ça marche? Donc voilà pour cette question numéro 2.